Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier cette semaine la troisième paracha du livre de Shemot, la paracha de Bo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, la première montée. Notre étude commence au Perek Yud, au 10e chapitre de Shemot Pasuk Aleph. C'est la plaie de Harbe, la plaie des sauterelles. Toujours dans le même esprit de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, le Midrash explique que, étant donné que les Bnei Israël étaient ceux qui travaillaient dans les champs pour planter blé et orge sous les commandes des Égyptiens qui leur faisaient énormément de mal, alors Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'éliminer complètement le peu de récolte qui est resté après Barad. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il dit à Moshe, Bo el Paro, va chez le Pharaon. Va ici, Bo ça veut dire rentre chez le Pharaon. Ici, le Rachaim nous dit que Moshe Rabbeinu, il aurait pu avoir un problème, celui de se dire à quoi ça sert tout ça. Puisque même lorsque à la fin de la plaie de Barad, le Pharaon semble être plus enclin à laisser partir les Bnei Israël, puisqu'il dit Hashem ha-tzadik ve'ani ve'ami ha-reshaim, que Hashem est le tzadik et moi et mon peuple sont des reshaim, finalement il s'endurcit. Donc peut-être que Moshe Rabbeinu se dit ça sert plus à rien d'y aller. Alors Akadosh Baruch Hu dit non, continue, vas-y. Pourquoi ? Parce que ce phénomène-là, il vient de moi. Ki ani irbadti et libo. Car c'est moi qui lui ai renforcé son cœur. Ve'etlev avadav est le cœur de ses serviteurs. C'est-à-dire que si je ne lui avais pas endurci son cœur, on serait déjà dans la Géoula, dans la liberté. Mais moi, j'ai besoin encore de le renforcer et qu'il soit entêté. Pourquoi ? Première raison. Les ma'an shiti ototai ele, afin que je mette ces signes-là, Bekirbo, dans son sein. J'ai encore 3 derniers signes à lui mettre, et ces 3 derniers signes vont être ceux qui vont véritablement lui faire prendre conscience de ma puissance. Rashi va yomer Hashem el Moshe bo el paro, ve ha trebo. Préviens-lui, shiti, ça veut dire shimi. Chez Hashit ani que moi, je vais mettre. Le Rachaim expliquait que les 3 dernières plaies, elles ont une particularité, c'est qu'elles viennent toucher le pharaon sur des éléments essentiels. Le premier, c'est le souffle, le vent. C'est bien connu que Akadosh Baruch Hu, il a créé les malachim ruchot. Ose malachav ruchot. Pour montrer que lui, il est maître du vent et des esprits, alors il va montrer au pharaon que par le vent, il va amener les sauterelles et par le vent, il va retirer les sauterelles. Pour montrer qu'il est le maître de l'élément du feu et de la lumière, ça va être Makat Rocher, la plaie de l'obscurité où il va éteindre, entre guillemets, l'Égypte et la rallumer comme bon lui semblera. Et la dernière, Makat Bechorot, c'est pour montrer que c'est lui le créateur de toute créature, puisque c'est le seul qui pourra faire la distinction entre un aîné, un Bechor, et celui qui n'est pas aîné, puisque c'est au niveau de la conception qu'on peut savoir si cet enfant est un aîné ou pas, et donc il y avait qu'Akadosh Baruch Hu qui pouvait connaître entre guillemets ce secret, puisqu'en Égypte il y avait énormément de mariages entre guillemets et d'unions permises ou pas, et donc il y avait toutes sortes d'enfants en Égypte qui étaient Bechor sans même le savoir. Et là, il va lui montrer cette puissance. La deuxième raison pour laquelle il va multiplier encore les signes, Pasuk Bet, ou le ma'anafin tes saper, que tu vas raconter Beozne bincha ou ben bincha, aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, et Asher italalti, ce que je me suis joué, Bemitzraïm en Égypte, ve'et ototai, et mes signes, Asher samtibam, que j'ai mis en eux, vidatem, et vous allez savoir qui ani Hashem, que je suis Hashem. Le Sforno d'expliquer ici, c'est vidatem, pas seulement l'Égypte, mais vous aussi, vous allez prendre conscience qui a ni Hachem. Le Ramban d'aller beaucoup plus loin, n'importe qui sur terre pourra prendre conscience qui a ni Hachem. Rashi italalti sichakti, ce que j'ai joué, c'est-à-dire je me suis joué d'eux. Que mot comme c'est marqué dans Bamidbar, ki italal tabi. C'est les paroles de Bilam qui parle à son ânesse et qui dit tu es en train de te jouer de moi, de rigoler de moi. Il y a un autre passage qui dit Allo kacher itolel bahem amo bemitzraim. C'est un sujet là qui touche le livre de Shmuel où là-bas les
magiciens, les komarim, les prêtres des Pélishtim, après que les Pélishtim avaient pris le Aaron Hashem, l'arche divine, ils ont prévenu, attention, Dieu va se jouer de nous comme il s'est joué des Égyptiens. Ve'eno lachon poel ou ma'alim. C'est pas ici une action. Shemken ayalo lirtov, car ici on aurait dû dire olalti. Je leur ai fait du mal. Kemo ve'olel lamo kacher olal tabi. C'est une phrase dans Echa où on demande fais-leur comme tu nous as fait. La même chose, Asher olal li. Ça veut dire ce que tu m'as fait. Italel, ça veut pas dire faire, mais ça veut dire ce que je me suis joué. Nous continuons avec le pasuk Gimel. Vayavo Moshe et Aaron, ils sont venus, Moshe et Aaron, El Paro, à Paro, Vayomeru Elav, ils lui ont dit, Ko Amar Hashem, ainsi Hashem a dit, Eloke Ivrim, le Dieu des Hébreux. Admatai, jusqu'à quand, mais Anta, tu vas refuser les Anot Mipanai, de te courber devant moi. Shalach Ami, envoie mon peuple, Ve Ya'avduni, et ils vont me servir. Rashi, les Anot, Ketargumo, comme la traduction en araméen, les Itkanea, ça veut dire te courber. Ve'u mixerat ani, c'est la même racine que le mot ani. Mais Hantaliot ani, ve'shafal mipanai, tu refuses d'être comme un pauvre et quelqu'un qui se courbe, qui est annulé devant moi. Pasuk dalet, ki immaen ata, car si tu refuses les shaleach et ami, dont voyez mon peuple, ineni mevi machar, je vais amener demain arbe des sauterelles bigvulecha dans tes frontières. C'est intéressant de ramener ici le Midrash. Le Midrash il dit qu'il y avait une machloquette, une discussion, une dispute entre l'Égypte et les Benecham, Kush, Put ou Chenan, où se situaient les frontières de l'Égypte. Et encore une fois, dans Arbé, dans la plaie des sauterelles, ce qu'on avait déjà vu une première fois concernant Arov, et ben les sauterelles se sont arrêtées pile à la frontière de l'Égypte et pas une n'a traversé la frontière. Pasuk et Vechissa, et elle va recouvrir les sauterelles, du moins la sauterelle, mais on sait très bien que le singulier ici désigne un pluriel, et en à Aretz, la vision de la terre. Rachid expliquait que celui qui voudra voir le sol ne pourra pas le voir tellement il y aura de sauterelles. Velo yuchal lirot et Aretz, il ne pourra pas voir la terre. Ve'achal, et il mangera, du moins elle mangera la sauterelle, et yeter apeleta, ce qu'il reste, qui a été sauvé, anisheret lachem, que vous avez gardé mina barad de la grêle, c'était, comme vous le souvenez, chita et kusemet, c'est-à-dire le blé et l'épeautre, ve'achal et kol aetz, et il va manger tout arbre, toute verdure, atzomeach lachem, qui vous est poussé minasade dans le champ. Rachid expliquait eten haaretz et mare haaretz, c'est-à-dire la vision de la terre. Des fois, la vision on appelle en comme si l'œil peut voir. Velo yuchal, et il ne pourra pas, qui aroé, celui qui veut voir, lirot et haaretz, voir la terre, velachon ktsara diber, la Torah ici l'a parlé dans un lachon, dans un langage très court. Il faut aussi souligner ce que disent par exemple le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Mizrahi, fameux commentateur sur Rashi, qui dit que le soleil n'atteindra pas le sol, parce qu'il y aura tellement de sauterelles que le sol ne sera jamais éclairé. Et d'autres d'expliquer que ici, Velo yochal lirot et haaretz, pourquoi on ne pourra pas voir? Parce qu'il y aura tellement de sauterelles que ce sera même au niveau de l'œil de ceux qui veulent voir, tellement elles seront importantes sur toute la terre. Pasuk vav, umalehu vatecha, et elles rempliront tes maisons, uvate kol avadecha, et les maisons de tous tes serviteurs, uvate kol mitzrayim, et les maisons de toute l'Égypte, asher lora ou avotecha, que n'ont pas vu tes ancêtres, va avot avotecha, et les pères de tes pères, miyom et yotam, depuis le jour où ils sont à la Adama sur la terre, adayom azé, jusqu'à aujourd'hui, vayifen, Moshe se retourne, vayetse mein paro, et il est sorti devant le pharaon. Au moment de l'accomplissement, il ne va pas y avoir tellement de sauterelles qui vont
rentrer dans les maisons. Le Kliakar de souligner parce qu'il n'y a pas eu besoin puisque le pharaon va craquer. Avant qu'on arrive à cette étape-là, il va faire chercher Moshe Aaron pour qu'il empêche la suite de la Maca. Ici, Vayefen, Vayetsemim Paro, c'est bien souligné que Moshe Rabbeinu décide une bonne fois pour toutes d'avoir une attitude qui est beaucoup plus ferme avec le pharaon. Le Rachaim d'expliquer qu'une fois qu'il a vu que le pharaon était capable de dire Hachem à Tzadik, que Hachem c'est le Tzadik et malgré tout continuer à fauter, il a décidé maintenant de vraiment se comporter avec lui comme s'il était un n'importe quel homme. Et donc quand il sort et quand il se retourne, c'est sans l'autorisation du pharaon et il quitte le pharaon en le laissant à sa réflexion. D'ailleurs, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a vu qu'il y avait un début de réflexion au sein de la cour du pharaon, comme on va tout de suite l'étudier, et donc il sort pour laisser, entre guillemets, le pharaon et ses conseillers discuter. Pasuk Zayin. Vayomeru, Avde Pharaon, les serviteurs du pharaon, ils ont dit, et là, va lui, au pharaon. A priori, c'est à lui, donc Moshe n'était plus là. Admata, jusqu'à quand Yézé, celui-là sera là, nous, pour nous, les Mokesh, un obstacle, un problème, quelque chose sur lequel nous tombons. Shalach et Anashim, envoie les hommes, Veya Avdou, et ils vont servir, et Hachem Elokehem, Hachem leur Dieu, à Terem Teda. Est-ce que tu ne sais pas encore qui Aveda Mitzrayim que l'Égypte est perdue? Rashi à Terem Teda, Aod lo Yadata. Est-ce que tu ne sais pas encore qui Aveda Mitzrayim que l'Égypte est perdue? Et là, le pharaon, il a une prise de conscience. Pasukret, Vayushav. On a fait ramener et Moshe et Aaron, Moshe et Aaron el Paro à Paro. Vayomer Aleem, il aura dit, Lechou, allez, Aïvdou, servez et Hachem Elokechem, Hachem, votre Dieu. Mais d'abord, mi vami aolchim. Qui sont ceux qui vont partir? Mi vami, qui est qui aolchim sont ceux qui vont partir. Rashi vayushav, ou shavu haliede shaliach. Ils ont été ramenés par un intermédiaire, sheshalecho acharem, qui l'a envoyé derrière eux, ve'eshivum el paro, il les a ramenés au pharaon. Pasuk tet, Moshe répond, vayomer Moshe, Moshe dit, bin arenu ou viskenenu, avec nos jeunes, et avec nos personnes âgées. Neler, on va partir. Bevanenu ou bivnotenu, avec nos garçons et nos filles, plus jeunes. Betsonenu ou vkarenu, avec notre petit bétail et notre gros bétail. Neler, nous allons aller. Ki chag Hashem lanu, car c'est une fête pour nous. Le Kliakar, il demande quelle est cette justification qui chag Hashem lanu, car c'est une fête pour nous. En vérité, c'est une fête de Dieu pour nous. Alors, le Kliakar d'expliquer, parce qu'on sait que la véritable simcha d'un homme, la véritable joie d'un homme, c'est quand il est en famille, il est avec eux, il est chez lui à la maison, donc ils n'ont pas de chez soi, alors ils amènent avec eux une bonne partie de leurs biens, et ils partent, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Pasuk Yud. Vayomer Aleem, il aura dit, Yichen, ce sera ainsi Hachem imachem, que Dieu sera avec vous, ka'asher ashalach, comme si moi je vais envoyer etrem vous vetapechem, et vos enfants. Ici, il faut comprendre la phrase comme une klala. Ici, le pharaon n'est pas tendre, au contraire, et il leur dit la chose suivante. De la même manière que moi, je ne vais pas laisser partir vos enfants, de cette même manière, Dieu n'est pas avec vous. Donc, il faut comprendre comme ça. Yehi chen Hashem imachem. Hashem, il est avec vous. Ka'asher ashalach etrem vetapechem. Comme moi, je suis décidé à vous laisser partir avec vos enfants. Parce que ça, il n'en est pas question. Pourquoi il n'en était pas question? Il voulait garder un otage, entre guillemets. Il voulait garder un gage de se dire, vous êtes sûr quand vous allez revenir? Donc il dit, eh ben, vous savez quoi? Hachem, il est avec vous, comme moi, j'ai décidé de vous laisser partir avec les enfants. Et là, grand Seigneur, il les prévient. Il dit, Réou, voyez, qui ra'a neget penechem, car le mal est face à vous. Et là, on va voir que Rashi explique de deux manières ce Réou Kira Neget Penechem. Donc il ne faut pas voir ici, dans ce Pasuk Yud, de la tendresse dans les paroles du pharaon, mais au contraire, une extrême dureté, puisque clairement et nettement, il leur dit vous partez sans les enfants. Pasuk Yud Rashi. Kacher Ashalach Etrem, Vegober, Af Ki
même si j'avais voulu, Hashalar gamet atson ve tabakar kacher amartem, même si je veux envoyer votre petit bétail et votre gros bétail comme vous avez demandé. Il y a une chose que je garderai, c'est les enfants. Alors il ne le dit pas clairement ici, il le sous-entend ici, mais il le dira clairement dans le pasouk Yud Aleph, dans le verset suivant. Et là il les prévient, Réou, voyez, Kira'a neget penechem, car le mal est devant vous. Ketargumo. D'abord Rachid nous dit, regarde le Targum. Qu'est-ce qu'il nous dit le Targum? Le Targum il dit, Chazou, regardez, Hare bisha de hatun sevirin les mehevad, le mal que vous pensez faire, les kabel hapechon les stachara, ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire, vous passez, vous échappez du travail, c'est pour ça que vous avez envie de partir avec tout le monde, même les petits, parce que c'est pas pour aller faire des sacrifices, c'est simplement pour vous sauver. Eh bien, sachez que ça, c'est un retour de bâton contre vous, parce que moi, je comprends votre pensée profonde, et donc je vous donne pas l'autorisation de partir avec tout le monde. C'est un petit peu tordu comme manière de réfléchir, mais c'est une réflexion du pharaon. Donc, vous vous faites du mal à vous-même, parce qu'en me demandant trop, je comprends que vous voulez partir. Ou Midrash Agada Shamati, et Rachid dit, j'ai entendu un Midrash Agada, Kochav Echad, il y a un astre, une étoile, chez Shmora, son nom c'est Ra. Amar lahem paro, il leur a dit, Roé ani, je vois, Bestagdinut Sheli, dans mon astrologie. Oto Kochav volé likratrem bamidbar, que cette étoile vient à votre rencontre dans le désert. Ve'u siman dan va'ariga, c'est un signe de sang et de meurtre. Donc, Réou, voyez, je vous préviens, Ra neget penechem, l'astre Ra arrive vers vous. Et Bémet, Rachid expliquait que Shechatou Israël ba'egel kol ibn Israël, ils ont fauté dans le Hegel, ou Bikesh Akadosh Baruch Hu le'orgam, et Akadosh Baruch Hu a voulu les tuer. Amar Moshe betfilato, Moshe l'a dit dans cette fila, Lama yomru mitzraim les morts, pourquoi l'Égypte dira Bera otziam, il les a sortis Bera. Qu'est-ce que ça veut dire Bera? C'est référence à ce pasouk. Ici, Yudalef. Zoï Shamarlaim, c'est ce qu'il leur a dit, Réou Kira'a neget penechem. Donc là-bas, il faut comprendre, c'est un pasouk qui est dans Parashat Kitissa, que là, Moshe dit, mais pourquoi Lama Yomru Mitzrayim, les morts, pourquoi les Égyptiens vont dire Ra'a Otziam? Voilà, il les a sortis pour les tuer. Miyad, immédiatement après cet argument, on voit là-bas dans Parashat Kitissa, Vainachem Hashem alara. Hashem, il a regretté sur Ara. Maintenant, il y a un signe, c'est un signe. Il faut qu'il y ait du sang. Ve'afach et adam les dam mila. Et le sang, le signe du sang que le pharaon a vu, ça s'est transformé en sang de Mila. Shema Yehoshua Otam. Que à l'entrée de la terre d'Israël, c'est-à-dire à la fin des 40 ans dans le désert, Yehoshua, il va circoncire tous ceux qui n'ont pas été circoncis pendant les multiples voyages du désert. Et donc ce sang-là va être en vérité le remplaçant du sang qui aurait dû être celui de la mort d'Ebné Israël après le Vaudor. Vezeu Sheneema, c'est comme c'est marqué dans Yehoshua. Hachem il dit à Yehoshua, Ayom galoti et cherpat mitzrayim me'alechem. Aujourd'hui, le jour où vous avez fait la Brit Mila, j'ai enlevé la honte de l'Égypte sur vous. C'est ce sang que l'Égypte avait prévu sur vous, je l'ai enlevé. Que les Égyptiens vous disaient, on a vu du sang sur vous dans le désert, et ben voilà, c'est fait. Pasuk Yud Aleph, donc c'est la fin des paroles du pharaon, et donc le pharaon dit, Lochen, c'est pas comme ça. Lechuna Gevarim, allez-vous les hommes, Veivdu et Hashem, et servez Dieu, qui ota, car c'est elle. Ça veut dire ce travail, il faut bien appuyer sur le hé, il y a un dagesh dans le hé qui ota, c'est un féminin qui c'est elle, ce travail-là, ce service-là, cette avoda, atem mevakshim, que vous demandez, et donc vous n'avez pas besoin d'être tous. Vaigaresh otam, et il les a renvoyés, un des serviteurs du pharaon, Me'et Pene Pharaon, de devant la face du pharaon. Rashi lo chen, c'est pas ainsi, kacher amartem, comme vous avez dit, leoli chataf imachem, de faire partir avec vous les enfants, et là, les rois gevarim, seulement les hommes, vivdu et Hashem, et servi Dieu, qui ota atem evakshim, ota avoda,
cette avoda, se servir, bikashtem adena, vous avez demandé jusqu'à maintenant, nisbechal elokenu, on veut sacrifier à notre Dieu, ve'en derech hatav lisboach. Et c'est pas l'habitude qu'un enfant participe à des sacrifices. Vaïgaresh otam, il les a renvoyés à Rézé, Lachon Katsar, ici le pasouk est avar deux mots, donc il le réduit au minimum, Velo Piresh Mia Megaresh. Et on ne sait pas qui les a renvoyés. Dans le sens simple, c'est le responsable du palais qui leur a dit « Maintenant, vous sortez sans métro ». Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain.